Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans la série Tuto d'hiver. Il s'agit d'un coussin magique. Alors ce coussin magique, je ne l'ai pas dans les mains puisque je l'ai offert depuis plusieurs mois maintenant. Si vous avez vu ma vidéo podcast du troisième trimestre 2021, vous savez pourquoi. Néanmoins, j'ai filmé ce tuto au moment de sa fabrication et je me suis dit que ça vous intéresserait de l'avoir en vidéo. Il s'agit d'un patron français que j'ai trouvé sur Makerist quand il y avait des promotions à quelques euros. Je vous mets le lien en description. Et j'ai voulu en faire un tuto vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à me représenter les explications écrites pourtant en français. Et je me suis dit que plusieurs d'entre vous seraient peut-être dans le même cas de figure que moi. Donc j'en ai fait une vidéo pour ceux qui trouvent ça plus parlant que le texte. Il peut se transformer en coussin, en nid d'ange, en duvet. Il peut suivre l'évolution de l'enfant de son âge de bébé à son enfance, puisque ça se transforme même en sac de couchage jusqu'à une certaine taille de l'enfant. Je vous mets une photo directement issue de la présentation sur Makerist. Il peut servir également pour chez soi puisque quand vous avez une couverture sur le canapé, en général vous aimez pas trop, enfin moi j'aime pas trop la laisser traîner sur mon canapé, donc là on la replie et ça fait un petit coussin esthétique à mettre sur le canapé, donc c'est assez pratique et ça m'évitera d'avoir ma couverture pleine de poils de chat. Ce projet m'a valu beaucoup de crises de nerfs avec notamment le Minky et son assemblage avec le tissu en coton. Mais à part ça, c'est un projet qui est assez facile à faire si vous maîtrisez le Minky. Vous pouvez ou non y ajouter du passepoil ou du galon. Moi j'y ai mis du passepoil et prévoyez un bon stock de pression et un bon stock de patience pour mettre des pressions en espérant qu'elles tiennent sur du Minky. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, une page Facebook Couture Positive, un compte Instagram Couture Positive. Si cette vidéo vous plaît, mettez un petit pouce en l'air en bas de la vidéo à la fin et abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour ce coussin magique ici en version Minky et passepoil, il vous faudra en tissu à motif léger, une pièce d'oreiller coupée au pli, une pièce de couverture coupée au pli. En tissu uni, une pièce d'oreiller coupée au pli, une pièce de couverture pliée le long des pointillés du patron coupée au pli. En tissu à motif, une pièce d'oreiller coupée au pli, une pièce de couverture sans le décrocher de 1 cm, allongée de 21 cm, coupée au pli. En tissu Minky, une pièce de couverture allongée jusqu'à 107 cm au total, 108 pour la partie avec le décroché. 16 pressions et au moins 1,60 m de passepoil ou plus si vous souhaitez mettre du passepoil à chaque couture d'assemblage. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 1 cm. Commencez par assembler la partie oreiller. Si vous le souhaitez, ajoutez un passepoil sur ces coutures. Assemblez ensuite l'oreiller avec la partie décrochée de la pièce de couverture, puis les pièces de couverture ensemble.
ajouter du passepoil aux assemblages souhaités. Assemblez l'autre bord de l'oreiller avec la partie décrochée de la partie de couverture en Minky. Épinglez maintenant la partie Minky et la partie couverture endroit contre endroit, puis piquez tout le tour sauf le pli de l'oreiller, en laissant une ouverture pour refermer l'ouvrage après l'avoir retourné. Sur les instructions d'origine, il est conseillé de laisser l'ouverture au niveau de la jointure entre la partie oreiller et la partie couverture. Laissez une longueur beaucoup plus importante que les 3 cm conseillés par les instructions, croyez-moi sur parole. Placez une bande de thermocollant sur la partie coton de votre couverture sur chaque bord long. Placez-en également à 26 cm du bord haut et bord côté au niveau de l'oreiller. La surpiqûre se fait à 2,5 cm du bord. Le repère pour les pressions des coins sur l'endroit se fait à 25 cm de chaque bord. La première pression de chaque bord de côté se situe au coin de la surpiqûre. La seconde se situe à 25 cm de celle-ci, puis les 9 suivantes à 8 cm les unes des autres jusqu'en bas de la couverture.
Pour placer vos pressions sur le bord bas de la couverture, alignez le milieu de la pièce de patron bande avec le milieu de votre couverture et placez les pressions selon les repères. Pour savoir dans quel sens poser les pressions, notamment la partie mâle et la partie femelle, je vous laisse vous référer au schéma des instructions. Je ne les partagerai pas dans cette vidéo pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Et voilà, votre coussin magique est terminé. Il ne vous reste plus qu'une étape, maîtriser ces différentes possibilités de pliage. Voilà, vous avez vu que la couture de ce coussin magique est facile si vous savez maîtriser la couture du Minky. Entraînez-vous quelquefois à plier, déplier et boutonner votre coussin magique avant de l'offrir. C'est pour ça que je vous ai mis un petit tuto à la fin, parce qu'effectivement le pliage et le dépliage dans les différentes formes de ce coussin peuvent poser problème aux personnes auxquelles vous l'offrirez. Donc il faut que vous soyez au clair vous-même sur comment le plier de différentes façons. En tout cas, moi, c'est un projet que je referai, il me plaît, il est facile, pratique. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos coussins magiques. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook Couture Positive et un compte Instagram Couture Positive. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!